Aujourd'hui, j'ai la chance d'être la directrice adjointe, de l'Hayat Centric de Reims. Donc c'est le premier Hayat Centric, de France. On a ouvert les portes en novembre 2025, donc c'est tout récent. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure pour moi puisque maintenant, je chapeaute, encore plus de départements. Donc voilà, j'apprends aujourd'hui beaucoup sur la restauration aussi, donc c'est assez enrichissant. Après on peut pas être expert dans tous les domaines. Je vais pas tenter, le MOF, cuisine ou le MOF, art de la table. Non, non, non. Cet épisode vous est proposé par Muse et je suis ravi de vous en parler parce que c'est un outil que je recommande sincèrement aux hôteliers qui veulent passer à la vitesse supérieure. Muse, c'est la plateforme de gestion hôtelière qui réunit tout ce dont vous avez besoin: PMS, POS, RMS, housekeeping et paiement. L'objectif: automatiser les tâches répétitives à faible valeur pour que vos équipes puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, créer des expériences mémorables pour vos clients. Aujourd'hui, ce sont 15 000 établissements dans 85 pays qui font confiance à Muse. Et ce n'est pas un hasard si Hotel Tech Report les a couronnés meilleurs PMS 3 années de suite et meilleurs POS en 2026. Si vous voulez en savoir plus ou demander une démo, contactez Muse de ma part et bénéficiez d'une offre exclusive. Rendez-vous sur muse.com. Il y a des titres qui marquent une carrière et d'autres qui marquent toute une profession. En 2015, Claire Duplex devient la première meilleure ouvrier de France dans la catégorie réceptionniste en hôtellerie. Un moment historique pour un métier trop longtemps discret, mais absolument central dans l'expérience client, la réception. 10 ans ont passé depuis ce concours. Entre-temps, Claire a continué son parcours, pris de nouvelles responsabilités et est aussi devenue maman. Alors, qu'est-ce que cela change vraiment d'être la première MOF réceptionniste? Que reste-t-il de cette aventure 10 ans après? Et que dirait-elle aujourd'hui à celles et ceux qui rêvent de suivre ce chemin? Bonjour Claire, bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Très content d'avoir la toute première MOF réceptionniste. Nous avons énormément de choses à nous dire, mais je propose qu'on plonge dans le vif du sujet, ma chère Claire. Quand on te présente comme justement la première MOF réceptionniste en hôtellerie, ça représente quoi pour toi aujourd'hui? Je pense comme au premier jour, c'est une grande fierté. C'était un grand honneur. Je me souviens toujours en fait du moment où ça a été annoncé puisque j'ai eu la chance, de pouvoir le savoir, le jour même, de la finale. Je me souviens de l'émotion que j'ai ressentie, je me souviens de la salle du Meurice qui était pleine, je me souviens des applaudissements, des larmes qui montent, voilà tout ça. Ça je m'en souviens encore aujourd'hui 10 ans après, c'est comme si c'était hier. Mmh. Après c'est sûr qu'en 10 ans, il y a quand même des choses qui se sont passées, mais oui, oui, non, c'est quand même un beau, heu, un beau souvenir et une belle récompense, Ouais. tout ça. Excellent. Tu sais, je suis très content et ouais, presque fier qu'on puisse faire cet épisode, toi et moi, parce qu'il y a quand même, plein de raisons. Déjà, on est, respectivement la première et le deuxième MOF réceptionniste et actuellement les seuls à avoir ce Oui. titre, dans notre classe. J'espère que très bientôt, puisque normalement 2026-2027, on connaîtra, les prochains MOF réceptionnistes donc pour la 28e promotion et j'espère qu'il y en aura. Mais jusqu'à maintenant, on est les seuls donc c'était quand même sympa qu'on puisse prendre la parole tous les 2. Tout à fait, tout à fait et puis, c'est bien de pas être toute seule aussi pour porter Absolument. la la responsabilité, de ce très beau métier, qu'est la réception. J'ai mis un petit peu de temps à te rejoindre, j'en suis navré, mais c'est aussi de ça dont on va discuter. C'est un peu de profiter de ton histoire Mmh mh. finalement et du recul que tu as, beaucoup plus que moi sur ce concours, sur cette aventure. Donc pour rappel, 2015 quand tu obtiens le titre, tu es la toute première session, la toute première fois que la classe réceptionniste, est créée et en fait est présentée au monde Mmh. quelque part. 10 ans après, tu portes quel regard sur cette aventure? Très beau regard, je pense que ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était, le dépassement de moi d'une certaine manière Mmh. évidemment, hein. Beaucoup de personnes MOF, le disent. Je pense que quand on fait ce type de concours, on pioche à l'intérieur de soi des choses qu'on n'avait pas décelées auparavant et on se rend compte qu'on est capable, de plein de trucs, qu'on n'avait pas vus auparavant.
Ensuite sur l'organisation en elle-même du concours, ben, j'ai eu des belles amitiés, il y a eu des très, très belles rencontres. Il y a eu un sentiment de bienveillance entre les candidats qui m'avait étonnée, puisque encore une fois, quand on est meilleur ouvrier de France, c'est pas une seule personne qui peut avoir le titre et je pense que c'est ce qui fait aussi la différence, de ce Oui, concours par rapport aux autres. je suis d'accord. Ouais et c'est qu'on est tous, du coup, ben, en capacité, de remporter le titre Mmh. et la seule personne qui est, «dans le chemin» entre guillemets, c'est nous-mêmes. Donc voilà, C'est un bon point et c'est en effet, ouais, c'est un ouais. examen versus un concours et moi, pour l'anecdote, le la veille de la finale, j'avais pris un logement avec, 2 autres finalistes. Je les avais contactés, je leur ai dit: «Bah, autant se serrer les coudes, on va, loin de chez nous tous. Autant passer une nuit la veille qui soit pas trop stressante et pouvoir, rire un bon coup et au mieux, on aura tous les 3 le titre, peut-être aucun, et tant pis, mais au moins on aura passé un bon moment». Ah ouais, c'est, voilà, si tu vis une expérience en tout cas avec des personnes qui partagent la même passion de ton métier, qui ont plein d'anecdotes à raconter, il y a plein de choses à voir. Après on s'était dit aussi, de ne pas parler de nos sujets. Oui. Quand on était en finale pour vraiment se garder, la surprise et qu'il y ait pas quelqu'un qui prenne l'idée de quelqu'un d'autre et quand on a eu la possibilité de voir nos chefs-d'œuvre, dans la salle, une fois que tout le monde était passé, devant le jury, puisqu'on a eu cette possibilité-là, le jour de la finale de voir ce que les autres avaient pu faire. C'était extrêmement intéressant de se rendre compte que depuis, un plan d'architecture, d'un lobby d'accueil, chacun avait eu sa propre version et avait fait, ben, son hôtel à lui, son lobby, avec ses raisons et avait pensé à plein de trucs et je me souviens d'un candidat, qui avait présenté un uniforme et je me dis: «Eh mince, j'ai pas pensé à l'uniforme, mais comment il a fait?» Enfin voilà, c'était plein de petites Parce que choses. toi, ton sujet, c'était créer le lobby de demain, hein, c'est ça, à l'époque? C'était l'excellence de la relation client et la qualité de vie au travail, le lobby d'un hôtel. Incroyable. On s'en souvient encore, hein, ça marque. Ouais, je m'en rappelle très bien aussi, je me souviens très, très bien aussi de mon sujet évidemment, même si c'est plus récent et en plus de ça, je parlais de recul, donc toi tu as en 2015 tu remportes. Le MOF c'est, en moyenne tous les 3 ans. En 2018, est-ce que tu jurifies aussi? Alors j'ai pas pu jurifier, puisque, j'étais, sur un autre, projet, qui m'interdisait d'être jury pour ce MOF. D'accord. Voilà. Mais par contre, tu as jurifié pour mon édition qui aurait dû être Oui. en 2021 mais qui s'est passée post-Covid, donc en 2023 et moi je me souviens donc, d'être face à toi en effet pour présenter mon sujet de finale là dans cette salle, Et on était tous bienveillants, hein, n'est-ce pas Maxime? Il faut le dire aux franchement. aux candidats, voilà. Tout le monde est très C'est pas le bienveillant. moment où on doit leur faire peur, hein. Non, 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 surtout pas. C'était très bienveillant, c'est vrai, et j'ai passé enfin moi j'en garde un très bon souvenir, c'était un bon moment et évidemment tu as la pression de ce que peut être un concours, hein, et de l'engagement qu'il y a derrière et de ce pourquoi tu es venu. Mais, je me suis pas senti, écrasé ou, mis en danger. On essayait vraiment, ouais, de comprendre ce que je venais présenter et de gratter ça. Mmh. Ouais, j'ai vraiment, beaucoup apprécié donc, à mon tour, je vais jurifier, on va se retrouver comme jury, cette année donc, j'espère faire honneur, à la profession, en gardant cette Bon, bienveillance de l'autre côté. je n'en doute pas. Dans nos métiers, je pense que c'est assez facile. On est plutôt enclin à mettre les gens à l'aise. Complètement et alors justement en bonne, jury mais aussi, candidate titrée, selon toi le concours du MOF, il vient réellement évaluer quoi dans notre métier? Bah, il y a une partie technique et une partie organisation qu'un réceptionniste doit avoir, qui sont un peu les b.a-ba qu'on retrouve souvent sur, la phase, de qualification où on vérifie, si on a toutes les qualités d'un réceptionniste. Mais derrière, il y a le petit, je ne sais quoi, le petit truc en plus, Mmh. sur cette excellence d'accueil, sur le relationnel. Surtout que la version est, de plus en plus améliorée, je trouve, en tout cas sur, les Ouais. concours ou même, heu, le concours AICR de l'Amicale internationale de chefs de réception. Alors, on va encore plus loin que juste de évaluer quelqu'un qui va faire un check-in ou un check-out, qui est le travail, 1 du réceptionniste. On va plus loin parce que c'est pas que ça la réception et malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'un réceptionniste, n'est là que pour faire de l'administratif, de donner une clé, éventuellement une petite carte de la ville et encore, les horaires du petit déjeuner et puis c'est tout. Alors que pas du tout, pas du tout. Un réceptionniste fait tellement plus, il coordonne tous les départements, il essaye de transformer l'expérience du client, il va aller faire un peu de conciergerie selon l'établissement dans lequel Mmh. il travaille, il va animer des réunions, il va essayer de je enfin,
de faire encore plus tous les jours pour les clients. Il va avoir Désamorcer des potentielles oui, réclamations, bien sûr. oui, répondre aux commentaires clients maintenant qu'on a de plus en plus sur les réseaux. Oui, faire vivre son établissement. Donc je pense que c'est ça aussi qui est bien dans cet examen, c'est qu'il continue, heu, à vivre avec le temps, avec son époque et tous les sujets qui tombent, on le voit en tout cas, sont de plus en plus en adéquation. Et Ouais. justement, tu vois, moi, là-dessus, j'étais très agréablement surpris par le sujet que j'ai eu, Mmh. pour abonder dans ton sens de ça évolue et ça vit avec son temps, qui en fait était un sujet, parcours collaborateur dans un Oui. établissement, 4 étoiles, fictif à Nice et je trouvais que ça allait beaucoup plus loin que la réception. Alors certains auraient pu critiquer en disant: «Oui, mais c'est pas de la réception pure» et à la fois, pour moi, c'était tellement lié à notre métier d'aujourd'hui et les problématiques que l'hôtelier rencontre, que j'ai adoré faire ça. Et je trouvais que ça permettait vraiment de creuser et qu'au contraire, l'expertise du réceptionniste slash, chef de réception que j'étais avant, eh bien, venait alimenter cette logique-là de parcours client. Ah mais moi j'ai adoré. Moi mon sujet, quand j'ai découvert le sujet de la finale Ouais, où c'était un plan d'architecte et on vous demande de réfléchir sur comment vous allez le faire, mais c'est super. bien sûr. On pense au flux de la clientèle. OK, où est-ce que je mets mon desk? J'ai besoin de voir mes clients qui sortent de l'ascenseur, qui prennent les escaliers, qui arrivent pour qu'ils aient le sourire, tout de suite de quelqu'un qui est là pour, les accueillir. Je me suis mis en relation avec, un cabinet d'architectes, je me suis mis en relation avec un ergonome du travail. J'ai cherché mais plein de choses, auxquelles je n'aurais pas eu, peut-être la curiosité, d'y aller toute seule ou du moins pas à ce moment-là, au début de ma carrière, mais peut-être un peu plus tard, voilà. Donc je pense que c'est aussi cette opportunité-là, quand on est face à un sujet qui nous ébranle un petit peu, c'est justement de se dire: «OK, bon, bah, je vais y aller, je vais me renseigner, je vais chercher, je vais demander de l'aide» et avec tout ça, ben, on en ressort grandi. Qu'on ait le titre ou qu'on n'ait pas le titre, au final, cette expérience, elle nous fait grandir. Ouais, complètement. Professionnellement, personnellement, on grandit. Donc, ben, Je suis c'est top. entièrement d'accord avec toi, c'est bien de l'entendre de toi et moi et d'ailleurs, moi, ceux qui ont envie de creuser ce sujet-là, c'est vrai que j'en ai pas mal parlé, dans beaucoup d'épisodes, hein. Je pense notamment à celui avec Sylvia Haro, qui est la présidente Mmh. de notre, classe réceptionniste. On va faire un épisode, l'année dernière et à mon avis, tous ces épisodes-là, tu vois, ils viennent dans une série, dans une thématique commune et clairement, c'est un des messages, c'est que qui va sur un concours de manière générale, mais encore plus spécifiquement comme le MOF, en ressort grandi, Oui. il apprend sur lui-même, il ou elle et victoire ou pas, dans tous les cas, on en sort, une version améliorée, Ah complètement, complètement. globalement. Hem et justement sur, ce concours, ça a changé quelque chose sur ta façon de voir le métier de réceptionniste que tu viens de nous décrire d'ailleurs? Ah oui, ça a changé, ça a changé. Ça m'a fait plaisir en tout cas, de voir que notre métier, était reconnu, dans cette classification avec tous ces autres métiers qui sont présents pour ce MOF. Mmh. Parce que je trouvais que c'était un petit peu dommage, qu'on avait, beaucoup de métiers, ben, dans l'hôtellerie, en liaison, on va dire, avec tout ce qui est l'alimentaire, heu et là, enfin, on avait encore un peu plus, sur le service. Il y avait d'abord les gouvernantes, qui ont mis en 2011, et donc je trouvais ça super, que ce métier-là, du coup, puisse être représenté pour les MOF. Après, le métier de réceptionniste, je le pratiquais depuis quelques années, quand j'ai passé le concours. Tu avais quel poste, au moment où tu as candidaté? Alors quand j'ai candidaté, donc c'était en 2013, là, j'étais chef de brigade. En 2014, quand j'ai passé, les qualificatives, donc c'était en octobre 2014, j'étais assistante chef de réception et en février 2015, j'étais toujours assistante chef de réception. Tu as obtenu le titre. Ouais, ça Ouais. donne un peu une perspective et quel âge tu avais? Ah Je me permets de te demander ton âge. Non, mais c'est pas bon, pour savoir ton âge, c'est plutôt pour, non, comprendre peut-être j'ai aussi le temps de carrière bien qu'il faut sûr. aussi pour arriver à ces postes-là. Alors, j'étais un peu jeune, hein, puisque j'ai postulé, moi j'avais 27 ans. Quand je suis devenue MOF, j'avais 27 ans, je faisais partie, des jeunes MOF. Voilà. Après je pense aussi, je me suis lancée dans le concours parce que comme c'était la première édition, qu'on savait pas trop à quoi s'attendre, Ouais, j'ai peut-être pas forcément pris, conscience, de tout ce que ça allait représenter en termes de travail. J'avais pas encore la chance d'avoir le recul, des années précédentes avec, des éventuels sujets. Donc, j'y suis allée un peu, bah, allez, on essaye, on va voir. Voilà. complètement. Mais je te pose la question parce que je l'ai posée à beaucoup de MOF et c'est vrai que moi, le conseil que je donnerais, c'est de pas y aller trop tôt. Pourquoi? Parce que le MOF, contrairement à d'autres concours, que tu as remporté d'ailleurs, on en parlera après, le trophée David Campbell notamment, qui Mmh. sont plus sur la technique d'un poste de réceptionniste,
le MOF vient aussi valoriser d'autres compétences à un niveau un peu plus managérial Oui. notamment et donc demande plus de seniorité, plus de maturité et clairement, pour moi, c'est pas une alors déjà, on peut s'y inscrire qu'à partir de 23 ans. Pour moi, c'est pas une course à qui l'a le plus vite et tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai assez jeune fait le trophée David Campbell. Par contre, j'ai mis du temps avant de m'inscrire au MOF. J'y suis pas allé en 2015, alors que j'avais déjà fait le trophée David Campbell. J'y suis pas allé en 2018 exprès parce que je voulais prendre cette maturité et c'est ce que m'avait appris ce premier concours de trophée David Campbell et je pense que c'est vraiment un conseil pour, tu vois, les jeunes aussi de prendre le temps et d'y aller quand on se sent prêt à, affronter une compétition de ce niveau-là, finalement. Alors on peut prendre le temps, c'est certain. Après aussi, on peut tester et Mmh. voir et apprendre de cette, voilà, de cette non Ouais. réussite, Toi, on tu va es dire. plutôt de l'école, on fonce et on voit? Pas forcément sur tous les sujets, j'aime bien réfléchir, mais parfois quand on se dit: «Ah, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Mmh. Ben, 100 des gens qui tentent pas, ben, ils arrivent pas à aller, Bien au sûr, bout, hein, donc faut tenter à un moment donné. Je veux pas en fait que ce soit un frein, non, parce que je je pense qu'il comprends. y a plein de personnes qui ont le niveau. On a la chance d'avoir d'excellents, réceptionnistes dans nos métiers. On est un pays, la France, avec, vraiment, de très, très beaux établissements et un très beau service et c'est dommage qu'il y ait pas autant de candidats. Moi, je suis plus, comme ça. Ouais, Voilà. je l'entends complètement et c'est très bien d'ailleurs qu'on ait 2 avis, différents et tout est possible. Tu vois, récemment, j'avais Guillaume Gomez, donc prof cuisinier, qui est devenu titré à l'âge de 25 ans et je lui ai posé aussi cette question, tu vois, de l'âge. Lui me disait qu'il se sentait prêt. Après, lui, il était déjà depuis très longtemps dans des cuisines et notamment à l'Élysée à ce moment-là, donc c'est viable. Moi, à 23 ou 25 ans, j'avais quand même l'impression d'être un bébé dans ma carrière, hein. Oui, mais bon, à 23-25 ans également, mais Ouais. j'étais un ouais. Et alors, peut-être une autre réflexion pour un jeune professionnel de l'accueil qui nous écoute aujourd'hui, il rêve de devenir MOF. Hem, Qu'est-ce que selon toi, il devrait comprendre avant de se lancer dans ce concours-là? Que c'est assez exigeant, que ça demande du temps de préparation. Évidemment, que pendant un moment dans sa vie, il va falloir qu'il mette un peu entre parenthèses, certaines activités, peut-être pas toutes, hein, s'il arrive à bien s'organiser, mais c'est sûr que ça va demander, des concessions, si ce n'est des sacrifices, en tout cas des concessions, parce qu'il faut, s'y lancer à 100 par contre. C'est-à-dire que quand on tente, à mon avis, il faut se donner vraiment les moyens jusqu'au bout, et de vraiment bien étudier son sujet. Je lui dirais également de se renseigner, dans l'établissement dans lequel il travaille, auprès de ses collègues de travail. Voilà, qu'est-ce que ses collègues pensent du sujet? Qu'est-ce que ses collègues pensent de son travail aussi? Heu, Souvent quand on a une bonne relation avec son manager, on a des quality time, enfin des petits moments, on est ensemble, de bien lui demander: «Voilà, moi j'ai ça comme objectif, voici le référentiel métier», parce qu'il y a un référentiel, hein, Oui. sur le poste de réceptionniste. À ton avis, est-ce que ça vaudrait, le coup que je travaille sur un sujet de ce référentiel pour pouvoir avoir le niveau du MOF? Je sais que moi, c'est ce que j'avais fait, quand, je m'étais inscrite. J'avais Ouais. imprimé le référentiel. J'étais allée voir ma chef de réception. J'avais dit: «OK, voilà, là, je suis pas certaine de moi, j'ai besoin, de gagner en assurance sur ce sujet-là». Je sais pas, je dis les chiffres, par exemple. Elle m'avait dit: «Bah, très bien, on va aller voir, on va regarder pour que tu puisses, voir, ben, le PNL de l'hôtel, bien tout comprendre dans les détails». Voilà, j'avais, une petite inquiétude aussi sur ma manière de gérer les conflits clients. Bah, c'est pas compliqué, elle m'a dit: «Bah, dès qu'il y a un conflit, maintenant c'est toi. À Allez. n'importe quel moment, c'est toi qui fais tous les conflits» et plus on pratique et plus on devient meilleur. Donc c'est ça aussi, qui est important. Donc pour le candidat potentiel, il se prépare bien, il demande autour de lui, il n'hésite pas à demander de l'aide. C'est normal de pas tout de suite tout maîtriser dans nos métiers. Ça demande du temps et ça demande, ben, de la pratique. Donc plus il va se mettre en pratique sur les sujets où il se sent un petit peu plus, en un peu plus en deçà en tout cas, ça va l'aider à grandir derrière. Voilà. Complètement, ouais. Et toi, à l'époque, puisque ça n'existait pas avant, tu te souviens de pourquoi qu'est-ce qui te motive à te lancer dans une telle compétition? C'était quoi le moteur? Alors, bah, j'avais fait, le trophée David Campbell avant, voilà, et j'avais trouvé ça très intéressant, d'essayer de voir un petit peu, ben, où est-ce que j'en étais. J'aime bien savoir, et ça continue, hein, 10 ans après, en me disant: «OK, ce que je fais, c'est ça, mais qu'est-ce que je peux faire
pour être encore meilleure? Où est-ce que je dois m'améliorer? Et je trouve qu'en faisant ce type, de concours ou d'examen, ça me permet de faire une petite photographie à l'instant T et de se dire: «OK, d'accord, bon, bah, alors moi je suis là, je me fais, un peu violence, je me mets face à une, difficulté. Comment est-ce que je m'en sors?» Et après, bah, ça nous fait grandir, voilà. Donc c'est l'envie de grandir et de progresser, qui m'anime, au quotidien, et qui m'a donné aussi envie, bah, voilà, de faire cette aventure. Ouais, je comprends et alors ça va être l'occasion de poser le sujet du trophée David Campbell, donc que tu viens de citer, que tu avais fait juste avant. D'ailleurs, ceux qui veulent creuser, hein, le sujet du trophée David Campbell, j'ai eu les gagnantes de 2025, hein, Camille et Adèle sur le podcast. On a fait un épisode, tous les 3 en début d'année. Évidemment, l'épisode avec Sylvia Haro, on en parle. On a parlé aussi avec Bruno Lanvin. Il commence à y avoir une jolie série, autour de ces compétitions. Trophée David Campbell, WorldSkills et MOF. C'est vrai que je les mets pas toujours ensemble, mais ça intéressera, tout un public. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, enfin, pas pourquoi tu t'as candidaté au trophée David Campbell, mais donc tu l'as remporté, nous remettre un peu ce contexte et en Oui. quoi est-ce que ce concours-là t'a aidé à préparer le MOF? C'était en 2012. Moi, j'étais, la session 2012 de la ICR Côte d'Azur, heu et bah, comment ça m'a aidé? Bah, déjà, ça m'a aidé parce que comme j'avais remporté celui-ci, bah, je me suis un peu intéressée à ce qui se faisait aussi, en termes d'examen puisque sinon je serais peut-être passée à côté, et ce que j'avais beaucoup aimé chez la ICR, c'est de rencontrer des gens qui étaient passionnés par le métier. C'était quelque chose aussi, moi j'étais nouvelle sur la région de la Côte d'Azur, je n'ai personne dans ma famille, qui est du métier de l'hôtellerie ou de la restauration. Alors oui, j'avais mes camarades de promo, de BTS, de master, mais j'avais pas forcément un cercle, autour de moi de gens qui étaient passionnés par l'hôtellerie et au travers du trophée David Campbell, bah, j'ai pu rencontrer des gens. Je me suis dit: «Bah, tiens, si on fait le BOF, on va pouvoir rencontrer encore plus de gens» et plus on rencontre de gens, ben, plus on peut enrichir, les parcours de chacun et plus on peut grandir. Donc il y avait ça aussi qui m'animait. Le fait d'avoir vu ce que c'était que de faire des jeux de rôle devant un public, ça m'avait mis un peu à l'aise, et donc je m'étais dit: «Bah, ça va sûrement être quelque chose un peu similaire, mais un petit peu plus exigeant». Bon, bah, on a la première étape, bah, allez, on va à la deuxième. Et est-ce Voilà. que la réalité était en adéquation avec, ce que tu imaginais? Le Oui, fait que ce soit vraiment une étape, ouais. c'était le MOF est, un peu plus complexe forcément Et puisque comme tu l'as dit, hein, tout à l'heure, on attend d'avoir quelqu'un qui est, un peu plus inscrit, un peu plus posé, qui a une certaine expérience du métier. Donc forcément, ben, les questions étaient un peu plus poussées, ouais, sur la bien sûr. partie MOF. Et puis il y a tout le travail, d'œuvre, qu'on a à faire Oui, dans le MOF qui n'existe pas sur le trophée Campbell, qui exact. pour moi est vraiment la valeur ajoutée du MOF. Mmh. Parce que ça permet de voir la capacité du candidat à creuser un sujet, comment est-ce qu'il réfléchit et comme tu dis, dans ton cas, vous étiez, je ne sais combien de finalistes et vous aviez tous un résultat si différent sur, un même sujet. On était 9, je m'en souviens. Tu as des chiffres comme ça que tu connais et tu es: «Ah!» C'est vrai. ouais, ouais, ouais. Non mais c'était trop bien. C'était trop bien de voir justement, on est tous différents et c'est formidable. Heu, Heureusement, on fonctionne pas tous pareil. Complètement. Il y a quelque chose de marquant et d'amusant dans ton parcours, c'est qu'après avoir obtenu le titre de MOF donc en 2015, tu es devenue gouvernante générale. Alors ça fait sourire en effet, quand on vient d'obtenir le Graal dans la réception, pourquoi quitter cette voie-là? Pourquoi ce choix? Et est-ce que tu as pas eu, l'impression plus de renier, ton amour de la réception à ce moment-là? Alors, je pense que c'est un choix qui était complètement personnel et qui était lié à ma vie, intime, D'accord. puisque voilà, j'avais, mon ami qui était sur la ville de Lyon, j'étais sur la Côte d'Azur et la relation longue distance, ça devenait pénible, donc du coup, j'avais dit: «Bon, bah, tu cherches sur la Côte d'Azur, je cherche sur Lyon». Donc j'avais postulé à plusieurs offres sur Lyon et il y avait l'ouverture du Radisson, la réouverture après travaux et je m'étais toujours dit: «Il faut que tu fasses une ouverture dans ta carrière». Donc j'avais postulé et quand j'ai rencontré, le directeur général, monsieur Pecorella à l'époque, il m'a dit: «Beh, moi je peux pas vous prendre, en chef de réception, pour moi, je veux vous prendre mais pas à ce poste-là, est-ce qu'un poste, en gouvernante générale, ça vous intéresse?» Et j'ai dit: «Mais évidemment, oui, par contre voilà, il va falloir m'accompagner parce qu'il y a certaines choses que je ne maîtrise pas encore». Mais du coup je me suis dit: «Mais c'est parfait, c'est super parce que je vais pouvoir faire l'ouverture, je vais pouvoir rajouter une corde à mon arc en comprenant davantage comment fonctionnent les étages
Parce que j'avais fait un stage, quand j'étais, en BTS, dans les étages et j'avais beaucoup aimé aussi, mais ça remontait à 10 ans à l'époque donc voilà, tous les 10 ans, il y a peut-être quelque chose à faut creuser, D'accord. heu et du coup, ben, voilà, je m'étais lancée, sur ce projet-là. J'ai appris beaucoup, que ce soit l'ouverture, le budget, les étages mais je trouve que ça m'a enrichie, Mmh. ça m'aide aujourd'hui, en tout cas dans la position que j'occupe aujourd'hui, d'avoir justement, bah, ce parcours où j'étais vraiment sur la réception et ce parcours où j'étais dans les étages. Heu, après, il y a quelque chose dans les étages qui me manque, et que je n'avais pas, c'est la relation client qui est Oui, beaucoup moins importante, quand on est dans les bien étages. sûr. Voilà, donc il y avait un moment où je me disais: «Ah, la réception, ça me manque un peu quand même», voilà, mais bon, c'est des métiers qui sont super. Je me permets une courte parenthèse. Si vous souhaitez aller plus loin que l'écoute et structurer concrètement vos pratiques, l'Académie Hospitality Insiders vous accompagne avec des formations, des ressources et une communauté de professionnels engagés. Rendez-vous en description pour accéder à l'Académie. On reprend. Ouais. Tu me fais la transition puisque tu viens de parler de ton poste actuel. Ça m'intéresse qu'on fasse un petit saut dans le temps, que tu me dises où tu es aujourd'hui, quel poste tu occupes, et ça va nous permettre aussi de voir un peu les opportunités que le MOF, entre autres, a pu t'offrir. Ben, aujourd'hui, j'ai la chance d'être la directrice adjointe, de l'Hyatt Centric de Reims. Donc c'est le premier Hyatt Centric, de France. On a ouvert les portes en novembre 2025, donc c'est tout récent. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure pour moi puisque maintenant, ben, je chapeaute, encore plus de départements. Donc voilà, j'apprends aujourd'hui beaucoup sur la restauration aussi, donc c'est assez enrichissant. Après, on peut pas être expert dans tous les domaines. Je vais pas tenter, le MOF, cuisine ou le MOF, art de la table. Non, 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 c'est bon. Chacun sa Heu, spécialité. voilà, voilà, c'est important aussi, mais c'est très enrichissant, je trouve, de pouvoir aussi, bah, découvrir des choses nouvelles et c'est ce qu'on a dans nos métiers de l'hôtellerie. Chaque établissement est un peu différent, chaque fonctionnement, bah, en fonction du nombre de chambres, en fonction de la classification, de où est-ce qu'on est localisé, bah, géographiquement, on n'a pas la même clientèle, donc c'est toujours un petit peu différent et ça, j'aime bien le dire aussi, aux élèves que j'ai, parce que j'ai eu donner des cours et puis j'aime bien intervenir dans les écoles, où je leur dis: «Mais enfin voilà, s'il y a quelque chose qui vous convient pas dans le métier que vous avez, tout de suite, bah, vous avez la possibilité de changer d'hôtel. C'est peut-être juste, Complètement. vous n'êtes pas fait pour un 100 chambres, vous êtes peut-être plus pour un 21, vous êtes plus sur un 5, vous êtes plus un profil 2 étoiles, et c'est très bien et on peut avoir, ben, plusieurs établissements différents dans sa carrière. Moi, j'ai fait du 2, j'ai fait du 3, j'ai fait du 4, j'ai fait du 5, j'ai fait du 6 en chambre, en fonction support en revenu management, heu, j'ai fait du 21 chambres, Génial. enfin voilà et c'est super enrichissant parce qu'à chaque fois, on apprend quelque chose, on apporte aussi forcément aux équipes. Quand vous avez des gens qui ont fait, toujours le même type d'hôtel, bah, peut-être: «Ah, j'ai vu ça dans un autre Oui. hôtel, on peut peut-être essayer ici». Donc voilà, donc Ouais, tu as une c'est diversité qui est assez dingue, et comme on est entre hôteliers, je veux bien quand même que tu nous racontes un petit peu cet établissement à Reims que tu viens, d'ouvrir. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent ou pas. Ce sera l'occasion de nous en parler un peu. bah, oui, alors, bah, c'est un établissement donc qui est situé, à 5 minutes à pied de la cathédrale de Reims, qui est un très, très beau bâtiment, mais il y a pas que la cathédrale à Reims. Il y a énormément de sites touristiques qu'il faut aller visiter. Au niveau historique, au niveau architecture, on en voit, enfin, c'est un plaisir, pour les yeux. Notre hôtel donc, qui a 155 chambres, donc qui est quand même un gros porteur pour la ville de Reims, est situé juste à côté des Berges, donc un très beau, quartier aussi qui est encore en train d'être aménagé donc je pense que dans quelques mois, ça va être vraiment très, 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 très beau. Et j'ai la chance surtout d'avoir une super équipe, Mmh. donc faut venir nous voir. On a un très bon restaurant aussi, enfin Tu es sous quelle, marque? alors la marque Hayat et j'ai la chance d'appartenir au groupe Alboran, qui est Ouais. donc un groupe, qui, mais tu as déjà interviewé des gens d'Alboran? J'ai eu Eric Longba, un des cofondateurs d'Alboran, il y a quelques saisons, déjà, à l'époque où, First Name Bordeaux s'ouvrait. Ouais, bah, First Name fait aussi partie de Hayat, mais un petit peu différemment. Là, Hayat Centric reste une marque, du groupe Hayat, donc on a aussi, ben, tous D'accord. les impératifs de la marque, mais on est aussi franchisé, donc on a aussi, C'était ma question ouais, suivante. Donc vous êtes ouais, sous franchisé. sous franchise Hayat, et par contre, c'est vous qui opérez, l'établissement, avec Voilà Alboran. et c'est un établissement qui avant avait, une autre enseigne, et qui, donc sort d'une grosse phase de travaux, de rénovation. Donc ça aussi, c'est très intéressant sur les ouvertures, c'est gérer toute cette partie, chantier après chantier et de tout coordonner pour que, ben, tout se passe au mieux avec nos clients.
Ouais, c'est super intéressant. J'ai, plein d'autres questions pour toi. Ce qui est génial, c'est qu'il y a ce côté, ta vie, ton parcours et en même temps, ça permet de faire des liens très précis avec notre métier puisqu'on l'entend, hein, tu as beaucoup, travaillé à plein de différents postes dans ce métier-là, mais on n'a pas encore fait, tous tes postes. Il y en a un très Non. spécifique dont j'ai envie de parler juste Ah, après. Avant ça, je te propose un petit jeu, qui chez moi s'appelle mots-clés contre bénéfices. Les règles du jeu sont très simples. Tu donnes un mot-clé de ton choix qui, s'il est mmh. utilisé sur l'hebdo, hein, l'hebdo, c'est ma newsletter, en réponse à la newsletter que j'enverrai, eh bien, déclenche un bénéfice de ton choix également. Alors le mot-clé, on va dire oser. Mmh. Puisqu'il faut oser se présenter, à l'examen de concours de meilleur ouvrier de France, voilà. Et le bénéfice, ce que je peux vous proposer, c'est de venir, justement dans cet hôtel, le Hyatt Centric de Reims, pour que je puisse faire une visite, avec celui qui le remporte, et on peut même ensuite échanger au néo-restaurant autour d'un café, où voilà, je peux répondre à vos questions, si Génial. vous en avez. Avec photo à l'appui. J'adore quand on m'envoie des photos des rencontres de mes invités avec mes insiders. Bah, voilà, donc les insiders, Venez, bousculez-vous, venez me bousculez-vous. voir On limitera et osez. et oser et on verra pour le nombre de visites que tu peux accepter, ton temps étant limité et surtout dans une ouverture, comme celle que tu viens de vivre à Reims. 2e grande thématique que je voulais avec toi et donc le titre dont je voulais parler, je l'ai appelé un peu comme ça ce chapitre, mais c'était une conversation qu'on a eue, Oui. au préalable toi et moi. C'est après la vie de MOF, la vie de môme. Heu, Dieu sait que c'est un titre, enfin que compliqué aussi à assumer. Donc tu es môme pour, enfin maman, hein, c'est un petit peu ce jeu-là. Comment est-ce que tu concilies, maternité avec un métier aussi exigeant, surtout au niveau de poste que tu occupes désormais? Ah oui, j'ai la chance, d'avoir, 2 petits garçons dans ma vie, Mmh. Que qui pour sont remettre, contexte, tu avais déjà au moment du MOF ou qui sont venus après? non, ils sont venus après. Ils sont venus après. Ben, la personne que j'ai rejoint à Lyon, ben, c'était la bonne, donc j'ai bien fait de faire Tu le as bien fait de choix devenir gouvernante générale pour le coup. exactement, puisque du coup, c'est devenu, mon mari et le papa de mes 2 petits garçons, qui ont 6 ans et 3 ans, donc ils sont encore assez jeunes. Ils sont encore en bas âge. Je crois le pari le plus fou, c'est quand j'ai fait l'ouverture, du Pullman, et que Louis, le 2e, avait à peine 1 an. C'était très sportif, c'était très, très sportif. Aujourd'hui, ben, comment je concilie? Je concilie parce que j'ai la chance d'avoir, un très bon époux, heu et donc ça faut rendre un petit peu à César, ce qu'il mérite, parce que je pense que sans lui, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui, hein, clairement. Mmh. Donc merci beaucoup. Heu, voilà, et ça, c'est important aussi quand on choisit son partenaire. Il était au courant, de mon ambition, parce que oui, j'ai de l'ambition et j'aime ce que je fais et je suis quelqu'un qui, quand elle se donne, sur un projet, elle se donne à fond et j'aurais pas pu le faire, cette ouverture en tout cas, si lui, il était pas OK pour ralentir de son côté et c'est souvent ça, on a un certain équilibre. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi peut-être ralenti un peu ma carrière quand je suis venue, à Lyon pour le rejoindre. J'ai fait des choix aussi professionnels où je me suis, laissée en attente et j'ai pas postulé à certaines offres pour que lui puisse évoluer de son côté. Ensuite, bon, quand on a eu les enfants, forcément, ça demande, un changement de rythme. Je Bien pense que sûr. tu le découvres. Voilà, Toutes mes c'est questions sont complètement orientées pour avoir des conseils gratuits sur ma vie de pop, on pourrait dire. Après MOF, je suis pop et toi mom mais je tout ce que tu dis là fait complètement écho à ma vie et ma vie pro comme perso, hein. bah, oui, non, mais c'est une très belle aventure, d'avoir des enfants. En tout cas, moi, je le vis comme une très belle aventure. Mmh. Je pensais pas, aimer autant, être, maman, concrètement, mais ça m'a beaucoup aidée aussi, sur mon management, de devenir maman, heu et le management m'a aidée aussi à À être mère. devenir une meilleure maman. Ouais, non, mais oui, non, c'est très rigolo. Je pense que Sur c'est, quel point tu as des exemples ou des illustrations de ça? je pense que je suis beaucoup plus patiente, Ouais. aujourd'hui que la personne, il y a 10 ans qui a remporté le MOF. Mmh. Je suis beaucoup plus, tolérante sur certaines choses où je me dis: «En fait, c'est pas une urgence ça et si je le fais pas tout de suite à l'instant T, la terre ne va pas s'écrouler, on va pouvoir peut-être prendre le temps». Et on va lâcher prise un petit peu et puis voilà, les choses vont évoluer. Je fais aussi beaucoup confiance à mon équipe, que j'ai à l'hôtel. Ça aussi, avant, je pense que peut-être comme j'aurais eu, le côté où il faut que tout soit parfait, tout soit extraordinairement bien fait, j'aurais peut-être été un petit peu plus, sur leur dos, au quotidien. Aujourd'hui, voilà,
je les laisse, parfois peut-être faire un peu des erreurs comme avec les enfants, on les laisse tomber et puis, Ouais, le but du jeu, c'est qu'ils aient suffisamment confiance en eux et que moi j'ai pu leur donner, suffisamment, en tout cas à mon échelle, pour qu'ils aient le mécanisme, de se dire: «OK, je suis tombé, c'est pas grave, je vais remonter, je vais apprendre, de cette petite chute et ça arrivera plus dans le passé, donc dans le futur». Donc voilà, c'est un peu ouais, ça, ça aide. leçon. C'est une très, très bonne leçon, en effet. Quand tu deviens parent, je pense que tu relativises Ah beaucoup, oui. beaucoup de choses, complètement. Et tu comprends mieux aussi, les problématiques des autres parents. Avant de n'être Oui, parent, on comprend pas tout. oui, Après une fois qu'on l'a, on fait: «Ah oui d'accord». Bon, c'est en effet, c'est se hyper vrai. rajouter, un travail supplémentaire, non négligeable. Là, tu ouvres une autre catégorie de thématiques que j'ai approfondi un petit peu ces derniers mois, depuis que je suis devenu père. On en a parlé notamment avec Eline, il y a quelques mois et c'est vrai que je pose souvent cette question de comment concilier. Je pense que moi, manager non parent, j'avais certainement pas la même tolérance Mmh, et compréhension que ce que je peux avoir aujourd'hui depuis que je suis devenu père. Parce que oui, il y a des contraintes, incompressibles mmh, que tu n'as évidemment pas quand tu n'as pas d'enfant. exactement et on n'y peut rien et voilà, on s'adapte. Et il faut Je concilier et l'entreprise doit être capable de proposer une réponse à ça, ce qui est un vrai sujet dans notre Oh oui, 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 j'ai écouté le podcast donc du coup je suis oui, oui, on oui, oui, renvoie non. vers ça pour ceux qui Voilà. veulent, creuser, mais je pense que c'est un thème que je n'ai pas fini de traiter, Mmh, au-delà du fait que juste ça me fasse plaisir parce que je suis papa et que j'ai envie de mettre ça en avant. Je pense que c'est une vraie problématique globale de notre secteur à laquelle il faut qu'on trouve une réponse. S'il y en a qui ont des éléments d'ailleurs qui viennent vers moi, mais tu vois, je pense que avoir de plus en plus ces échos, autour de, en fait, si, nous, hospitalité avec un grand H, on n'est pas capable d'accueillir les jeunes mamans, les jeunes papas dans nos entreprises et de les faire évoluer, eh bien, on se prive d'énormes talents, et il faut se réinventer par rapport à ça. Parce qu'on ne pourra pas enlever les horaires décalés, on ne pourra pas enlever les week-ends, mais par contre, il faut trouver une autre forme de réponse. et quand on devient parent, on est encore plus efficace. Mmh. Il faut le savoir, parce que quand on a du temps libre à dépenser, on peut se permettre, de dire: «Oh, c'est pas grave, je vais faire plus tard» et cetera. Alors que quand vous êtes parent et que vous savez qu'à un moment donné, il va falloir aller chercher les enfants, votre journée, votre temps, Complètement. Tu sais, c'est ce qui est le plus précieux, hein. c'est la Mmh loi de mh. Parkinson, ça. Plus tu as du temps, plus tu en prends, plus on te le Mmh. réduit, plus tu deviens efficace. Ah oui, non, mais c'est ça, Ouais, ouais, voilà, c'est straight to the point. Go, go, go. absolument. Donc parole de meuf devenue maman, vous serez encore plus efficace, Ah oui, encore parents. oui, oui, ah complètement, Faites des complètement. enfants, faites ce que vous voulez. Ou voilà, ce que vous voulez, Ce c'est mieux parce que ce n'est pas un conseil, parental ici. non, non, non. Il y avait une autre question que je voulais te poser sur le MOF, et justement parce que toi tu as ce recul-là, beaucoup imaginent que le MOF, il change complètement une carrière. Toi, est-ce que c'est l'impression que tu as et si oui, qu'est-ce que ce titre, il a changé pour toi? Je pense pas qu'il a changé toute ma carrière. Alors est-ce que c'est parce que c'était aussi la première édition que j'ai pas forcément été peut-être la meilleure, communicante sur le sujet? C'est une possibilité aussi. On rattrape le temps aujourd'hui, t'inquiète. Voilà, merci beaucoup, parce que je suis pas forcément à l'aise sur ce type de communication. Donc je pense pas que ça a été un enfin Mmh. ça a pas complètement chamboulé ma carrière, cependant, ça a accéléré certains points. Ça a été bénéfique de par les rencontres que j'ai pu faire. Ça m'aide aussi dans mon recrutement aujourd'hui, clairement. Je sais que ça a beaucoup joué, sur les talents que j'ai pu avoir, Ah depuis oui, que je suis parce MOF. qu'il y a des Ouais, personnes qui ont envie de travailler avec toi parce que tu génial. exactement. Mmh. Et ça, c'est top aussi parce que bon, moi, je suis là pour transmettre. Ça fait partie de la charte des MOF, mais c'est quelque chose qui Oui. m'a toujours animée. C'est si je peux faire aider quelqu'un, enfin, si je peux l'aider, le faire grandir, j'y vais à fond. Et donc du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a aidée, dans ma carrière, en tout cas, d'avoir ce titre-là, puisque j'ai pu avoir des petites pépites, dans mes équipes. Mmh. Qu'est-ce sur le recul, oui, je pense que c'était une super aventure, c'est un super titre, c'est un honneur. Ma carrière est peut-être meilleure aussi quand même, mais Oui. on saura jamais Peut-être vraiment, hein. objectivement et c'est mon regard à moi, en disant: «Si tu n'avais pas eu le titre, tu aurais largement pu être au poste que tu es». On voit beaucoup de parcours comme ça, heu, contrairement à peut-être dans d'autres catégories, d'autres classes métiers où, tu obtiens le MOF et d'un coup, les projecteurs se braquent sur toi et on vient te chercher pour des postes exceptionnels. Alors, on est venu aussi me chercher, mais moi je ne vais pas dans un poste si je me sens pas
100 prête. Ah. Faut pas oublier que j'avais que 27 ans, j'étais encore jeune et je voulais pas non plus, me retrouver dans une chaussure trop grande. Mmh. Voilà, je pense il me manquait aussi une maturité sur certains aspects, que je n'avais pas encore et je me sentais pas légitime, sur certains postes qu'on a pu me proposer où je me suis dit: «Non, c'est pas encore le moment, je préfère, y aller à mon rythme». J'ai pas envie de me brûler les ailes. Je le dis souvent aussi, aux candidats et aux personnes avec qui je peux travailler qui montrent un potentiel, super, mais je leur dis: «Faites attention aussi quand même, prenez le temps». Prenez le temps, on peut pas non plus faire juste 6 mois en tant que réceptionniste et passer, chef de réception. C'est pas le même travail derrière, faut y aller doucement. Une carrière, si on veut qu'elle dure, le temps, au moins 42 trimestres et cetera, heu, il faut quand même, mettre Clairement. un petit peu de douceur et Ouais. y aller plus crescendo dans les étapes, à mon Ça, sens. c'est un bon Mmh. message aussi, hein, pour les plus jeunes. La notion de temps long, c'est que on voit bien en 10 ans ce que tu as réussi à accomplir, et toutes les étapes passées et pourtant il y a encore plein d'années devant toi dans ta carrière avant, une retraite potentielle. Donc il faut réfléchir dans cette Ouais, logique-là et toi, tu as fait des choix, à un moment pour pas te brûler les ailes et pouvoir construire une famille. exactement. Bon après chacun fait son bilan à la fin de sa vie, hein, finalement, C'est ça. mais en tout cas, il y a une vraie logique long terme, hein. Oui, voilà, moi je fais attention, je suis pas toute seule aussi, donc forcément quand on Ouais, a une famille, on peut pas se permettre, d'aller sur un poste où je vais faire, du, 6 heures du matin, 23 heures, c'est pas possible. Je peux plus faire ça, c'est impossible, je veux passer du temps avec mes enfants, donc je sais aussi, ben, je vais y aller plus doucement, mais c'est pas grave, je me sens bien. Quand je me regarde dans la glace, je suis face à mes valeurs, je vais bien, je passe suffisamment de temps de qualité avec eux. En même temps, je suis suffisamment présente sur le terrain, donc je jongle. C'est peut-être pas une carrière, comme, voilà, une carrière de flèche tout de suite sur des hôtels, ouais, c'est petit à petit, et ça me convient, en fait et je pense que c'est important que chacun trouve, cet équilibre, entre sa vie pro, sa vie perso, comment est-ce qu'on a envie d'apprendre, quel sujet, quel département dans lequel on veut évoluer. Enfin voilà, c'est petit à petit et c'est plus sain comme ça que de tout de suite, vouloir être, tout en haut, clairement. de l'échelle, je Ouais, pense. ouais. C'est un très, très bon message en effet pour tout le monde. En complément un petit peu de tout ça ou peut-être pour ceux qui voudraient aller plus loin, j'aimerais bien qu'on propose le bonus des insiders, hein, qui est une fiche bonus comme on peut l'appeler. En tout cas, c'est accessible en description de l'épisode, notamment pour ceux qui souhaiteront. Tu peux partager ce que tu veux, ça peut être un PDF, une vidéo, un audio, une photo. Qu'est-ce que tu aimerais partager à nos insiders qui voudront aller plus loin et télécharger ce bonus? Alors moi, ce que j'ai proposé, c'est un petit peu, quelque chose de rigolo, c'est la petite checklist à faire, avant de faire, une interview pour un nouveau poste ou, pour, se préparer pour un concours. Donc et Comme juste le avant MOF de au hasard. voilà, au hasard, qu'est-ce qu'il faut, que j'ai bien mis en avant, avant de Superbe. me présenter? Voilà. La checklist de Claire Duplex pour aller, gagner le MOF, on va l'appeler Ouais. comme ça. Écoute, moi, j'ai même envie d'aller plus loin, si tu es d'accord. J'aimerais te proposer de venir intervenir au Club des Insiders. Donc le Club des Insiders, c'est, un lieu, donc qui fait partie de l'académie, hein, de l'Académie Hospitality Insiders, qui est accessible uniquement, aux membres, hein, donc aux abonnés et là, l'idée, c'est, de faire un échange live avec toi et qu'on puisse parler un petit peu, toi et moi, comme ça, en rebond, sur comment est-ce qu'on se prépare au MOF ou à un concours de manière générale et bien sûr de manière très actionnable puisque c'est un format atelier, contrairement au podcast où tu n'entendras pas les réponses. Là, les caméras seront activées, tu pourras voir les autres membres, faire leur connaissance et tu verras, il y en a des passionnés et des passionnants. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse ça? Mais avec grand plaisir. Génial. Écoute, et plutôt écoutez ceux qui, écoutent cet épisode, au moment de sa sortie, bah, suivez-nous de près, hein. Je vais partager ça dans la newsletter le moment où on fera ce live, mais ce sera quelques semaines après l'épisode pour que on puisse un petit peu creuser ça. En année, de MOF, hein, puisque la finale aura lieu, dans quelques mois, je pense que c'est parfaitement adapté et dans tous les cas, à mon avis, il y aura beaucoup de bons conseils, donc merci encore pour ton temps. Avec plaisir. Je te propose, de bifurquer vers les questions signatures du podcast. La première est très facile, où et comment est-ce qu'on peut te suivre? LinkedIn, je suis pas très réseaux sociaux, désolée, donc voilà, j'ai juste un profil LinkedIn. Voilà, c'est tout. LinkedIn, c'est déjà, très bien et j'imagine pour ceux qui veulent, aller découvrir ton hôtel à Reims, qu'est-ce qu'on tape? Qu'est-ce qu'on cherche?
Hayat Centric Reims, c'est très Hayat simple. Centric Reims, parfait, Ouais. on fera ça. On a parlé de temps long pas mal, mais je vais t'envoyer dans un autre temps long futur cette fois-ci. Si tu pouvais voyager dans ton futur idéal, qu'est-ce que tu auras accompli dans 10 ans? 10 ans, 10 ans, 10 ans, ça passe vite, hein, comme on a pu, l'apercevoir parce que, voilà, ça passerait très vite. Dans 10 ans, professionnellement parlant, bah, être toujours dans un secteur qui me plaît, où, ben, j'ai pu grandir et avoir des expériences assez riches pour pouvoir transmettre encore de nouveau, à d'autres personnes encore. Et sur le côté personnel, ben, avoir cet équilibre, avec ma vie familiale, des enfants en pleine santé, épanouis, bien dans leur basket. Voilà, ça c'est ce que je veux, Mmh, et voilà, c'est tout juste être bien. c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Est-ce que tu as une recommandation de lecture à partager à nos auditeurs? Alors heureusement que tu avais donné, la question, parce que c'est vrai Ça que la permet d'y lecture, réfléchir. voilà, parce que la lecture de Jeune maman, à part Chevalier Chouette, c'est qui est un très bon livre pour les enfants, j'ai pas de super livre, pour adultes, lu récemment. Après, j'en avais un qu'on m'avait conseillé, un de mes mentors qui était, The One Minute Manager. Oui, Je pense que tu l'as déjà lu, qui était pas mal. ouais, Donc j'avais lu, mais c'était il y a un moment. Je sais qu'ils ont refait, une version, récemment, donc voilà, à d'accord, voir c'est la très nouvelle bien. version. Mmh. Ouais, voilà. Cité de mémoire, alors je me rappelle pas ce que tous mes invités ont cité, mais je crois que Bruno Lanvin en avait parlé et dans tous les cas, tous les livres de tous mes invités sont accessibles dans la bibliothèque des invités du podcast, là aussi à retrouver en description, et ils sont tous classés et cetera, donc pour ceux qui aiment la lecture, foncez Et qui ont le temps. et qui ont le temps, voilà, qui sont pas parents. Voilà, bah, après il y en a qui arrivent à prendre ce temps-là. Ouais, C'est bien. absolument. Est-ce que tu as une citation favorite que tu aimerais nous partager? Alors j'ai une citation favorite, parce que ça aussi, heureusement, c'est une question qui a été préparée, et ça me ramène en fait en 5e, où j'avais fait un voyage scolaire avec le collège des Célestins de Vichy, et on est allé en Angleterre, et dans une de ces merveilleuses boutiques de souvenirs, j'étais très contente parce que j'avais réussi à comprendre tout ce qui était écrit sur cette citation. Et c'était, la citation, de Emerson sur, le fait, de qu'est-ce qu'était, réussir sa vie, qu'est-ce qu'on pouvait dire, d'avoir une vie, successful. Et je l'avais trouvé très, très bien, donc j'avais acheté ce petit magnet et il m'a accompagnée dans tous mes déménagements, sur tous mes frigos, et du coup, bah, il est toujours présent, et c'est une citation que j'aime bien. Alors bon, elle est en anglais, donc Vas-y. bon, elle a un accent un petit peu rouillé, mais c'est pas grave, on peut toujours le faire. So it's, to love and often and much, to win the respect of intelligent people and the affection of children, to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, to appreciate the beauty, to find the best in others, to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, to know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded. Excellent. Voilà, et Belle c'est quelque définition chose, du ouais. succès et ça vous permettra de travailler votre, anglais. Excellent, j'en doute pas. Avis à mes étudiants à qui on dit toujours qu'il faut, bosser leur anglais, c'est utile. C'est très Hem, important. qui aimerais-tu, voir et entendre, sur Hospitality Insiders après toi? Eh ben, j'avais pas mal de personnages, hein, auxquels j'ai pensé, mais je pense que j'ai un de mes mentors, puisque j'ai eu la chance d'avoir plusieurs mentors, dans ma carrière, qui s'appelle Jean-Jacques Yonnet, qui m'a accompagnée quand j'étais à Terre Blanche, en Provence, qui, m'a beaucoup aidée, pour la préparation du MOF aussi, sur la partie conciergerie, puisqu'il a été, président des Clés d'Or, il a fait l'ouverture du Georges V Four Seasons, à l'époque. Donc il a un très, très beau parcours hôtelier, et aujourd'hui, ben, il fait des formations et il a ce côté, très dynamique qui est très appréciable, et il a de très belles anecdotes, sur nos métiers. Voilà. J'adore. Tu nous mets en relation et je continue la conversation, avec lui dans un prochain épisode, une prochaine, saison. On fait plein de liens sur Hospitality Insiders. Parfait. C'est l'heure de clôturer cet épisode, ma chère Claire, qui était, passionnant et j'ai appris, aussi plein de choses. Traditionnellement sur Hospitality Insiders, c'est l'invité qui termine. Si tu avais donc, un dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il?
Ce serait que, félicitations d'avoir choisi, l'hôtellerie et la restauration, parce que je pense que c'est principalement justement des personnes qui ont choisi ce métier, qui vont écouter ce podcast. Heu, c'est un métier qui est passionnant, vous allez jamais pouvoir vous ennuyer, c'est impossible. S'il y a quelque chose, qui fonctionne pas à un moment T, vous hésitez pas à bouger, à aller voir ailleurs, à aller regarder ce qui se passe, continuer à grandir, oser vous présenter à des examens, à des concours, des choses qui font un petit peu peur parce que, si ça fait pas peur, c'est que c'est pas drôle. Continuer à grandir, professionnellement et personnellement. Soyez sympas les uns avec les autres, gardez de la bienveillance, heu et puis, n'hésitez pas à me contacter si je peux être utile, pour vous aider dans votre belle carrière en hôtellerie. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.